Voilà les jetons qui sont la base des manipulations. On peut les utiliser seuls ou bien on peut en faire des piles. Hein? Voilà. Et ces jetons ou ces piles peuvent se fixer sur une plaquette qui a 9 perforations. Et pas plus, et pas moins. 9 perforations. Ça peut être comparé à un fond de tiroir dans lequel il y a des endroits précis pour les rangements. Alors, je vais compter ici les jetons. Ça, on peut apprendre à compter comme on apprend une récitation. 1, 2, 3, 4. Maintenant, ces 4 jetons, je vais les mettre sur cette plaquette. Et cette plaquette, ces jetons peuvent être placés d'une façon très différente. 1, 2, 3. Il y a une façon multiple de les placer, qu'on peut d'ailleurs calculer. Et ça, c'est la façon, je ne sais pas si c'est classique, en tous les cas, c'est la façon équilibrée, c'est-à-dire symétrique par rapport au centre. Quand tu as ici 1, alors ça c'est symétrique à ça, et ça c'est symétrique à ça. Et tu peux faire ça pour n'importe quel nombre de 1 jusqu'à 9. Quand ce stade-là est terminé, le stade prochain est très important pour les jeunes élèves. Parce que ça, c'est dans le tiroir, on peut fermer le tiroir, mais à l'extérieur, on peut mettre une étiquette pour voir ce qu'il y a dedans. Et cette étiquette, ça s'appelle un chiffre. Alors ici, il y a 1, 2, 3, 4 jetons. Eh bien, je mets l'étiquette du nombre de jetons qui est à l'intérieur et ça fait 4. Voilà. Alors, je fais remarquer que à ce stade-là, le jeune élève qui apprend, il n'a pas besoin d'écrire encore, il ne sait encore pas écrire. Mais ce qu'il faut qu'il sache, et ça c'est le but de l'exercice, c'est que de mettre les jetons classés, rangés, en face du signe qui indique combien il y a de jetons dans le tiroir.